YP, c'est un réseau de jeunes Youth Peer Education Network. On a beaucoup travaillé sur le gender-based violence, et après, en fait, à chaque fois, on est confronté beaucoup à la violence à l'égard des femmes, beaucoup. Que ce soit dans notre société, bien dans d'autres sociétés. Alors, ce n'est pas exclusif les pays arabo-musulmans ou quoi que ce soit. Là où c'est réellement mondial, c'est un phénomène mondial. Et après, en fait, après quelques années de Akagamba au Kolchaï, je suis membre fondatrice d'une association qui s'appelle WARI pour la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et là, Zeda, on est en train de faire un projet sur la violence basée sur le genre. Et l'EHNE Zeda, c'est le gender-based violence qu'on a parlé. Mais l'EHNE, en fait, pour parler un peu de la violence en général, je ne vais pas parler de moi-même, mais en fait, je suis sûre que chaque fille dans cette salle, chaque jour, elle est confrontée à plusieurs types de violences. Chaque jour. بالحق معناتها ملي تقوم من الفرش تخرج في الشارع, elle est confrontée à des violences. Moi, je vais vous dire, on ne parle pas d'une violence. On ne peut pas parler d'une violence. Là, عمرك ما تقول il y a une violence. Non, c'est toujours plusieurs types de violences. On a plusieurs types de violences, et voit déjà la violence physique. Et l'alcool est très basique, entre guillemets, parce que c'est la violence la plus visuelle, on peut la voir, c'est palpable. Ok, on a un œil au bord noir, on a des mains qui sont écorchées, on a une lèvre qui est éclatée, etc., etc. On a des femmes qui sont mortes, vers la fin, elles sont tuées. C'est-à-dire, c'est le type qui est visible. On a aussi le type, bon, moi je vais dire moral et non pas psychologique. Tous ces types, je dis, on a le type qui est violence psychologique. Une seule finalité, c'est la psychologie. Un retour psychologique sur la femme. Que ce soit sur la femme, ou bien sur la famille de la femme, ou sur les enfants de la femme, ou la jeune fille, etc. Donc il y a la violence morale. Elle est liée. Je sais pas, des insultes, surtout, voilà, voilà, non, voilà, c'est ce genre de choses, c'est très subtil, en fait, c'est une violence, entre guillemets, très très subtile, qui n'est pas du tout visible, on la voit pas, mais la femme, elle la ressent énormément, c'est une souffrance énorme après qu'elle va ressentir. Il y a aussi la violence économique qu'on ne devrait pas oublier. Voilà, comme on a plusieurs sociétés, voilà, associations, voilà, des marches. Nashou la femme rurale, par exemple, fait ma partie agricultrice. تمشي تخدم الأرض علاش يخدموا ساعة خاطرهم تخلصوها أقل. Il y a même des sociétés. Elle y a elles ont le même statut que l'autre, mais elle est payée avec un salaire moindre. Ça aussi, c'est économique. Elle est dépendante de son mari. Si elle ne travaille pas, vous savez très bien, dans notre culture, il y a beaucoup de maris qui vont dire à leur femme, tu vas pas travailler, bien tu vas pas te marier avec moi. Donc, elle va être dépendante de son mari financièrement, et là, le chantage. etc. Donc, il y a aussi la violence sexuelle. Voilà, harcèlement sexuel dans la rue. Le viol. L'harcèlement sexuel, c'est quoi? C'est pas que physique, hein. C'est les mots qu'on dit. C'est les gestes, c'est les regards même. Si une femme, quand tu vas marcher dans la rue, une femme dans la rue, c'est une visée de harcèlement. Tout simplement.
Bon, les quatre termes, c'est le stop à la violence against women, نحكيو على les femmes, ok, نجمو نقولوا لي حتى الرجال ils sont un peu harcelés, etc. Mais pourquoi l'ampleur de la chose? On parle de femmes, le pourcentage des femmes violentées est énorme par rapport aux hommes violentés, d'accord? On sait très bien qu'il y a des hommes qui sont violentés, on le sait très bien. On va pas nier ça non plus, hein. Mais, donc, il y a le harcèlement. Ça, c'est la violence politique. Politique. On ne parle pas beaucoup. Moi, je travaillais avant avec la lettre, Ligue des électrices tunisiennes. J'accompagnais, je formais et je coachais des femmes dans la politique. Donc, à la société, bien c'est un peu nouveau, nous, et la femme doit être active sur politique, dans les partis politiques. Et dans les partis politiques, qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, la femme n'a pas le droit d'aller les partis politiques, ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils font la femme elle est mère au foyer, ou elle est mariée, elle a des enfants, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ou bien ils mettent les réunions chez les mahra pour que les femmes rentrent, et que les décisions entre eux, ou bien ils sortent et ça m'ajoute. Alors là, je vous parle de choses qui sont existantes, parce que j'ai travaillé dessus. Donc, ou bien ils font des réunions entre eux pour prendre les décisions à l'âge, ou bien encore, il y a le harcèlement qui est physique, moral, etc. Il y a la violence qui est il y a toutes les violences politiques. Que ce soit, il y a un peu la tu es très émotif. Tu peux pas être dans un parti politique, tu peux pas prendre des décisions rationnelles parce que tu es une femme. Et là, نوصل الحاجة اللي هي الفرق ما بين gender والsexe. Le genre et le sexe. C'est quoi la différence entre genre et sexe? Genre, il y a tout ce qui est social. معناتها les préjugés sociaux de notre culture, que ce soit la nôtre ou bien mondiale. Moi, je parle bien, là, je généralise, parce que ce n'est pas que, ce n'est pas que dans le monde arabo-musulman. Faut oublier ça. Certes, il y a des pays qui sont catastrophiques, ça c'est sûr, par rapport aux droits de la femme, mais, موجودة على الآخر في الموضوع. Le genre, c'est quoi? Le genre, c'est toute la perception sociale par rapport à la femme et l'homme. Alors que la seule différence entre la femme et l'homme, c'est quoi? C'est tout ce qui est physiologique et organes sexuels. Donc, émotionnel, شعر مجبود ou je sais pas quoi, وحمير ومنعرفش شنو, والغاز والخوج هذيك هي ما عندوش الحق يلبس غاز خاطر سي بور لي فام etc. etc. C'est ça le genre. Le genre c'est que ملي تجيب بيبي طفلة لابسها في الراس وبعديك في الفاميلي شو يقولوا لها تسكر صافيك خذي نفوق. Et là, on sexualise la femme depuis qu'elle est enfant, alors qu'elle est asexuée. L'enfance, ça ne se voit pas. On n'a pas encore, elle n'est pas encore mature, elle n'a pas encore tout ce qui est sexuel secondaire. Hein, c'est pas visible. Si on prend deux enfants, garçons et filles qui ont 5 ans, on ne va pas les différencier. Sauf, sinon, ça passe à l'eau, ou à la rose, etc. Ça, c'est tout ce qui est culturel. On va faire la différence. Et aussi, on lui donne la poupée. Elle n'a pas le droit de jouer au ballon. Elle n'a pas le droit de jouer avec le garçon. Elle n'a pas le droit de jouer avec je sais pas quoi. Donc, l'aîné, en fait, certes, ça commence à s'atténuer, tout ça. Donc, tout ça, on va aller vers tout ce qui est psychologique. Là, je fais une très grande introduction pour vous dire que vers la fin, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand tu es une fille et que tu commences à avoir les signes sexuels secondaires, tu commences à avoir de la poitrine, et là, tu commences à regretter ton corps. Donc, de un, souffrance psychologique, Lula. On ne se reconnaît pas dans notre corps.
c'est quoi ce corps-là qui est en train de changer. D'ailleurs, la plupart في l'adolescence, comme les règles, etc. C'est les filles. Les garçons, ils commencent à se dire bon, je ne généralise pas hein, quand même. Mais en tout cas, il y a déjà cette souffrance-là d'appartenir à un corps qui devient un corps étrange. Et après, quand je sors dans la rue en tant que femme, on me voit en tant que corps et non pas en tant qu'être humain. Là, ça va être une souffrance de son propre corps. Je souffre parce que j'ai un corps de femme. De ce qui va donner l'anxiété à une femme anxieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, anxiété? On est tout le temps sur les nerfs. On est tout le temps, on a peur. On n'a pas confiance. On n'a pas confiance. C'est l'estime de soi qui se perd totalement. Qui suis-je? Est-ce que pour avancer? Non. Parce que je me sous-estime. Après tout, je suis qu'une femme. C'est ce que je me dis. D'accord? Qu'est-ce qui se passe d'autre? La dépression. La dépression, c'est pas facile, là. C'est pas ce qu'on dit, partout. Oh, wallah, non, c'est pas ça, la dépression. La dépression, c'est un trouble. C'est un trouble pathologique, psychologique, qui consiste à une souffrance énorme. Moi, j'étais souffrante de dépression avant la psychologie, avant que j'étudie la psychologie. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Donc, je sais ce que c'est. C'est une souffrance énorme qui peut aller vers le suicide, l'auto-flagellation, etc., etc. Parce qu'on souffre, on se déteste. On n'est plus rien, là. Et quand tu t'enseigne complètement. Tu vas entrer dans ton propre espace, tu as peur, tu ne veux plus rien, tu n'es rien. Donc pourquoi vivre? On se suicide. Là, j'essaie de vous parler comme ça alors que c'est réellement pathétique. Réellement, c'est des souffrances énormes. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a que comme elle n'a plus confiance en elle, comme elle est anxieuse, comme elle est dépressive, comme elle ne se conçoit pas dans son propre corps, donc elle est insécure, elle se sent en insécurité. Que ce soit dans la sphère publique ou bien dans la sphère intime. Parce que bien sûr, on n'oublie pas que le conjoint, il peut être très violent subtilement. Et à l'extérieur, on peut être très violent mais très subtil. Ça ne se voit pas. Ah, d'accord. Je vais très très vite finir. Donc, tout ça, il faut réellement se mettre dans la tête tout ça, mais les solutions qu'on a vues, en fait, vu que je suis active dans la société civile, on a beaucoup travaillé avec les femmes. Non, les femmes, elles le savent. C'est les hommes qui ne savent pas réellement. Et les familles, et les parents. Il faut sensibiliser réellement. Le travail sur le terrain devrait commencer avec les enfants, les parents, les hommes et les garçons. Voilà. Donc,